bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de Sukhothai. Moi c'est Franck. Et moi c'est Richard, et ouais, nos aventures en Thaïlande continuent. Et dans ce vlog on va te montrer bien sûr les incontournables de Sukhothai, les magnifiques temples. On est dans une ancienne capitale de Siam, on te le rappelle. Et on va aussi découvrir des temples un petit peu plus excentrés. Allez, c'est parti! Et pour commencer cette première journée d'exploration de Sukhothai, on a loué un scooter pour justement aller explorer les coins les moins connus aux alentours du parc historique. Et là on commence très fort au temple Wat Sicham avec ce Bouddha qui est entouré de ses 4 murs. Il a l'air énorme et c'est un coin très vénéré des Thaïs. Apparemment il y a même un passage secret par lequel le roi peut passer et peut s'exprimer au travers justement de Bouddha. On va aller explorer ça. Donc là on est dans la partie ouest du parc historique, toujours en scooter puisque ça a quelques kilomètres quand même de l'entrée du parc le plus connu. Et là on est au Wat Sapan Inn en direction d'un Bouddha qui est debout en haut d'une colline à 200 mètres d'altitude environ, et on va sûrement avoir un point de vue sympa là-haut. Regardez. Bon, pause déjeuner avant de partir explorer d'autres temples à Sukhothai. Franck lui mange sa traditionnelle pad thaï. Allez, moi je change pour une petite soupe à la noix de coco et au poulet. Plein de saveurs, il y a de la citronnelle, des champignons, c'est délicieux. Voilà, ce soir on découvre vraiment Sukhothai sous un jour particulier, puisque là on est le 31 décembre. On va donc passer la nouvelle année ici à Sukhothai. Tous les bâtiments sont allumés, il y a des bougies partout. C'est plein de ferveur, c'est plein de fêtes. Allez, on vous laisse découvrir ça en images. Bon, après les festivités d'hier soir où on a pu admirer les temples de Sukhothai illuminés, c'était vraiment exceptionnel et très insolite parce que ça n'arrive pas tous les jours. Là aujourd'hui on reprend du coup la visite du parc historique avec ses temples les plus connus. Alors comparé à Ayutthaya, il faut aller voir l'épisode précédent, ici les monuments sont vraiment mieux conservés ou mieux restaurés et parfois de manière assez grossière. Donc à Ayutthaya c'est plutôt les temples on va dire qui respectent l'authenticité, et ici c'est plutôt l'esthétique qui est de mise. Petit point historique, Sukhothai en fait est la première capitale du royaume de Siam dans les années, je crois, du 14 au 18e siècle. Ensuite, après une invasion birmane, la capitale a été déplacée à Ayutthaya et ensuite finalement à Bangkok. Et du coup, pour nous, c'est vraiment ici qu'il y a les plus beaux temples, les plus belles pagodes et les plus beaux Bouddhas. C'est vraiment une étape incontournable si vous voyagez en Thaïlande, notamment sur la route du Nord en direction de Chiang Mai.
Et côté pratique, l'entrée du parc historique coûte 100 bahts par personne, auquel il faut rajouter 10 bahts si vous venez l'explorer en vélo. Ce qu'on vous conseille aussi parce que les sites sont quand même assez dispersés dans l'enceinte du parc. Et n'oubliez pas, si vous avez le temps et si vous passez plus d'une journée à Sukhothai, qui est aussi de magnifiques temples à aller explorer dans la partie nord et ouest notamment. Et nouveau temple, voici le Wat Si Sawai. Alors ce temple dénote complètement avec les autres temples du parc de Sukhothai, puisqu'il est d'architecture khmer, c'est l'un des plus vieux temples du parc. Et en fait c'était un temple brahmanique qui a été converti en temple bouddhiste. Et les 3 tours centrales que vous voyez sont appelées des prangs. Celle du milieu fait plus de 15 mètres de haut et elle est vraiment remarquablement conservée. Autre temple à ne pas manquer si vous venez à Sukhothai, c'est celui-ci, c'est le Wat Chang Lom. Alors Chang signifie éléphant. D'ailleurs, c'est un mot que vous allez vite connaître par cœur si vous venez en Thaïlande, puisque ici la bière locale s'appelle la Chang Beer. On la trouve partout et la marque sponsorise à peu près tous les restaurants et les bars que vous trouverez. Bon, en attendant, cette pagode est vraiment magnifique et très bien conservée. Et elle est surtout connue du coup pour ses éléphants. Il y en a 32 qui ceinturent l'édifice. Et avant de quitter Sukhothai et de sauter dans un bus en direction de Chiang Mai, on vous montre où on a dormi ici pendant ces 3 nuits. On est au Sak Suk Smile Hotel, à 2 km de l'entrée de la vieille ville. Regardez, l'hôtel est vraiment très moderne et surtout très propre. L'équipe est au top, charmante. On a enfourché nos vélos qui sont mis à disposition gracieusement à l'hôtel. Et là, à 200 mètres, on s'est perdu un petit peu dans les rizières. On a trouvé cet endroit qui est vraiment très sympathique. Ça me fait penser vraiment à l'ambiance de Bali. C'est un peu girly, mais franchement, la décoration est vraiment très mignonne. Et du coup, on va tester leur plat, un petit smoothie, histoire de se requinquer. Et j'allais oublier, on est au Sweet Rice Café. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo à Sukhothai. On espère que tu as pris autant de plaisir à la visionner que nous à vivre cette aventure incroyable ici au milieu de ces temples fabuleux. Vraiment l'impression d'avoir fait un voyage dans le temps. Et on en profite pour te rappeler que tu peux nous suivre sur tous les réseaux sociaux, de Facebook à Instagram en passant par Twitter ou encore ici YouTube où tu peux toujours t'abonner. Puis pour tous les conseils pratiques, c'est sur le blog voyage onedayonetravel.com. Et puis c'est pas la fin de cette série de vlogs sur la Thaïlande, puisque demain on va se diriger un petit peu plus vers le nord, direction Chiang Mai, où on va passer les prochains jours. En attendant, on te dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!